À tous les Barcelonais, je veux voir des cœurs bleu-rouge en commentaire pour Inigo Martinez. Et ce que le gars vient de faire, ça prouve à quel point il aime le Barça. Ter Stegen, tu as beaucoup à apprendre de Martinez. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si on va être triste ou bien on va être heureux. Martinez, son contrat finissait en 2026. Mais il décide de résilier son contrat parce qu'il voit que le Barça est en galère. Le Barça a des difficultés pour inscrire les nouveaux joueurs. Et comme Ter Stegen, le maudit en question, n'est pas prêt pour le Barça, il voit tout ça là. Il décide, lui, en tant que joueur qui aime le club, de résilier son contrat. Il dit que si un résiliant mon contrat, si un quittant le Barça, ça peut permettre d'inscrire un ou deux joueurs, tant mieux, moi je m'en vais. C'est pour ça qu'Inigo Martinez est parti gratuitement à Nasser. Lui là, il a fait qu'un an au Barça, mais c'est comme s'il avait fait 10 ans au Barça. Même avant ça, les Barcelonais voulaient que Inigo Martinez soit le capitaine, ou bien Rafinha. On voulait entre les deux là, parce qu'on voyait leur amour pour le Barça. Que ça soit sur le terrain ou bien en dehors du terrain. On voyait comme ils aimaient le Barça. On voulait que ceux-là, ils nous représentent comme le Barça de capitaine. Pas comme les Ter Stegen là, les gars qui ne sont pas prêts pour le Barça. Mais Inigo, parce qu'il a fait, on ne sait même pas si on va être heureux ou bien on va être triste. On est triste parce qu'on a perdu un taulier incroyable. On est triste parce qu'on a perdu nos meilleurs défenseurs. On a perdu le meilleur défenseur du Barça. Un guerrier, un basque. On est heureux aussi d'un point de vue parce qu'on voit comment il s'est sacrifié. Pour que au moins Christensen joue. Et Araujo, ce n'est pas pour toi. C'est parce que Martinez a vu que Christensen est bon. Il dit que si il m'en veut, au moins Christensen maîtrise le hors-jeu. Lui, Koubarsi, c'est la paix. Et Araujo, il ne faut même pas penser que tu as joué même. Ce n'est pas possible. Martinez, merci encore. Ah, dites-moi que je rêve, dites-moi que c'est pas vrai, s'il vous plaît. Dites-moi que la direction du Barça n'a pas perdu la tête jusqu'à ce point. Inigo Martinez a accepté de signer à Al Nassr. Quoi? C'est pas possible. C'est pas possible, je veux pas y croire. Notre monsieur hors-jeu, le roi du hors-jeu, le ministre de la Défense. Mais non, c'est pas possible. J'ai envie de pleurer. Et la nouvelle comme ça, elle est inattendue. Elle sort de nulle part. Il y a 30 minutes, on apprend que Inigo est en train de négocier avec Al Nassr. Et la minute qui suit, Fabrizio Romano donne le here we go. Mais c'est pas possible. On est dans un rêve ou quoi? Donc maintenant, vu qu'il s'en va, quelles sont les options du Barça en défense? Christensen qui se blesse tous les jours. Araujo qui est bête. Koubarsi qui est très jeune mais qui fait énormément d'erreurs. Eric Garcia, Koundé, Sergi Dominguez, Gérard Martin, Baldé. En défense centrale, on n'a presque plus personne. J'arrive pas à y croire. Ah! Franchement, la planification sportive est catastrophique. Catastrophique. Vous n'avez pas recruté un joueur et vous faites déjà partie celui qui est là. Non, ils sont trop bêtes. Non, sérieux, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Waouh. Sportivement parlant, ok, il a 34 ans, mais il a fait une saison de malade mental. Vous n'avez pas vu Araujo pour le vendre, mais c'est Inigo. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Vous êtes méchants. La porte à Edeko et tout le board, vous êtes méchants. Ça y est, je ne peux pas me reposer, quoi. Vous voyez, je suis en route, j'essaie de rentrer chez moi à la maison. Je ne sais même pas pourquoi je vais à la maison, on dit Inigo Martinez a quitté le Barça. Pourtant, il a dit aujourd'hui est journée de repos. Ah! C'est-à-dire, le défenseur, Araujo ne va pas, hein. On voit Araujo, on le dépasse. C'est Inigo Martinez. Et puis on me dit qu'il va gratuitement. Tuez-moi, ça a fini. Dégo, au lieu de ça, tes mauvais actes, au lieu de faire ça, prends un pistolet, tu vas me tuer. Tue-moi, ça a fini. Dégo, bon, qu'est-ce qu'il te reste à faire encore? Prends un pistolet, tu vas nous tuer. Et puis c'est fini. Je suis allé me reposer, ah, bah ça, je ne peux pas me reposer. C'est quoi? Donc, Inigo est parti comme ça, gratuitement. Déco. Ah! Donc, c'est Araujo. Donc, c'est Araujo qui sera notre défenseur. Voici la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Déjà, premier point, il y a la fierté. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 joueurs barcelonais qui ont été nominés. Lamine Yamal, Pedri, Rafinha et Lewandowski. Et je pense que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait mérité au vu de leurs saisons respectives. Maintenant, à côté de ça, dans la liste, il y a certains noms qui me dérangent. D'abord, le premier nom sur la liste, Jude Bellingham. Oui, Bellingham, il a fait une saison ok, mais pour moi, pas une saison assez déterminante pour être parmi les 30 nominés au Ballon d'Or. Par rapport à la saison dernière où il a été stratosphérique et il méritait aussi le Ballon d'Or, cette saison, je n'ai pas senti Jude Bellingham, je suis désolée. Cette saison, il n'a pas eu le même apport. Cette saison, il était vraiment en manque, il était en déclin.
en termes de performance. À côté de ça, son autre compagnon de la Maison Blanche, monsieur Jean Ferret, 10 fois plus nécessaire, ils sont pas préparés. Qu'est-ce qu'il fait dans la liste des 30? Comment vous allez m'expliquer qu'un joueur comme Barcola, qui a fait le quadruplé national avec le Paris Saint-Germain, qui a marqué 20 buts, 20 passes décisives comme ça, n'est pas dans la liste, et Vinicius, monsieur Jean Ferret, 10 fois plus est dans la liste en fait? Il y a un problème, il y a un souci. À côté de ça, pourquoi on ne retrouve pas assez de joueurs de l'Inter Milan? Pourquoi on ne retrouve pas des Bastoni, des Barella? Je comprends pas. Alexis McAllister, qu'est-ce qu'il a fait pour être dedans? Je sais pas. Oui, il a fini champion de Première Ligue avec Liverpool, oui. Mais à part ça, ils n'ont pas remporté de coupe. Et à Liverpool, pour moi, l'homme indispensable, c'était Mohamed Salah. À côté de ça, Ousmane Dembélé a connu sa première nomination au Ballon d'Or. Et d'après les gens, ce serait lui le favori pour remporter le Ballon d'Or. Mais comme on a vu l'année dernière que rien n'est joué tant qu'on n'a pas dit le résultat, il y a un joueur, en l'occurrence, j'espère, un Barcelonais qui peut sortir d'un dos. Voilà, ça peut être Rafinha ou même Lamine Yamal. Et ça serait pas volé. En tout cas, dans l'ensemble, je trouve que la liste est assez cohérente, même si des joueurs comme McAllister, Florian Wirtz, etc., je trouve pas vraiment leur utilité dans cette liste. Peut-être ils ont été rajoutés pour faire le nombre, mais quand même, elle est assez cohérente dans l'ensemble. Sans surprise, le Paris Saint-Germain qui a tout raflé cette année, à part la Coupe du Monde des clubs, a 9 représentants dans la liste et ce n'était jamais arrivé auparavant. Mais c'est mérité au vu de la saison stratosphérique. Voici ce que moi, en tout cas, je pense de la liste des 30 pour le Ballon d'Or. Dites-moi ce que vous en pensez. Lamine Yamal peut faire potentiellement un back-to-back pour le trophée Copa. C'est une folie. Genre en gros, il faut se dire qu'il se peut que Lamine Yamal peut faire cette saison-là un back-to-back plus un doublé. Ballon d'Or et trophée Copa. Bon, personnellement, je pense que c'est peu probable parce que se dire que déjà à la base, Lamine Yamal n'est pas le favori incontesté pour le Ballon d'Or. Là, on parle plus d'un Ousmane Dembélé qui est beaucoup plus dans le mérite. Se dire qu'en fait, Lamine Yamal peut faire potentiellement le back-to-back et le doublé parce que pour moi, personnellement, si Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or, personnellement, je trouve que c'est mérité. C'est un avis subjectif. Bref, j'articule super mal, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un avis subjectif, possible parce que je suis fan du Barça, ça c'est à vous de vous dire. Mais là, c'est une folie de se dire que Lamine Yamal peut faire le back-to-back. En tout cas, je pense que même depuis que là, on apprend que Lamine Yamal est convoqué pour ce trophée Copa, Dembélé s'approche plus du Ballon d'Or parce que je peux pas imaginer un instant, après une saison qu'il a fait Lamine Yamal, ne rien gagner, ne serait-ce le trophée Copa et le Ballon d'Or. Pour moi, ce serait une grosse dinguerie. Donc pour moi, Lamine Yamal serait favori ultime après une saison pareille du trophée Copa. Bref, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez. Alors là les gars, j'ai hâte de voir le classement du Ballon d'Or, mais ça risque d'être clownesque. Il y a des absents les gars, c'est une dinguerie. Pour commencer, je vous les cite: Dembélé, Doué, Mbappé, Hakimi, Gyökeres, Donnarumma, Van Dijk, Vitinha, Wirtz, McTominay, Salah, Bellingham, Yamal, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Kane, Guirassy, Palmer, Vinicius, Rice, Lautaro, Olise, Dumfries, Haaland, Guevara, McAllister, Neves, Nuno Mendes et Ruiz. On vit dans un monde où il y a des noms comme Haaland, Vinicius, mais il n'y a pas Barcola, il n'y a pas Pacho, il n'y a pas Valverde, qui pour moi Valverde fait une bien meilleure saison que Vinicius. Il n'y a pas Marquinhos, il n'y a pas Jules Koundé, Sapolok Benoît mon frère. Il n'y a pas Thuram, il n'y a pas Gravenberch, il n'y a pas Bastoni ni Barella. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir l'ordre du top 30. Ça sent que ça va faire polémique, ça se voit déjà. Il y a donc 9 joueurs du Paris Saint-Germain nominés. Je suis sûr que certains Parisiens sont déçus. C'est quand même beau de dire que Rafinha n'a jamais été classé et que pour la première fois, il va être minimum dans le top 10. Et que pour Dembélé, ça va être la même chose. Du côté du Barça, il y a donc Yamal, Pedri, Lewandowski et donc Rafinha. Et je pense que Rafinha, Pedri et Yamal seront minimum dans le top 10. Et Lewandowski, je le vois hors du top 10 personnellement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, sur cette personne, on s'ennuie. Ils ont considéré que cet homme n'était pas parmi les 30 meilleurs joueurs du monde de la saison dernière. J'en ai vu des erreurs dans ce monde. J'en ai vu des erreurs dans le foot. J'en ai vu des erreurs dans les nominations du football, de Ballon d'Or, de tout ce qui s'ensuit. Mais alors celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Et d'ailleurs, j'ai un message pour un certain créateur de contenu qui fait des vidéos, qui parle football, pour qui j'ai énormément de respect. J'ai un profond respect. Oui, Willow, je parle de toi. Willow, j'ai regardé toute ta vidéo. J'ai mis du temps, j'ai regardé toute ta vidéo. Wesh, il y a un oiseau qui... À aucun moment, tu n'as parlé de Jules Koundé dans les nominés au Ballon d'Or qui auraient dû être là. Aucun moment, Willow, ça me fait très très mal au cœur. Franchement, je sais pas comment on a pu en arriver là. Comment le football a pu se perdre autant. Comment... J'ai même pas envie de tirer sur ceux qui sont sur les 30 qui sont nominés. Il y en a certains, on sait pas ce qu'ils foutent. Ce qu'ils foutent, c'est le cas de le dire, parce que c'est le football. Donc ce qu'ils foutent, ça fait foot. Non, j'ai pas envie de rigoler. C'est une abomination ultime qui vient d'arriver. Alors bien sûr, il manque d'autres joueurs. Hein. Je fais la vidéo parce que je supporte le Barça et que j'ai envie de parler des joueurs du Barça. Pacho, c'est une honte qu'il y soit pas. Barcola, ça peut être honteux, surtout si tu mets Vinicius. Voilà, c'est bon, je le dis.
Et il y en a d'autres. Mais bon, chacun défend son pain. Je défends mon pain. Jules Koundé. Je vais faire une liste des nominés du Ballon d'Or juste pour toi. Je la ferai et il y aura ton nom. Tu seras dedans. Ça, c'est vrai, ça? Ça, là. Est-ce que c'est vrai, cette information-là? Officiel, Ronald Araujo est le nouveau capitaine du Barça. Donc moi, j'ai passé tout l'été à faire propagande pour se débarrasser de lui. Et lui, il a promotion. Il a promotion, il est devenu capitaine de notre équipe. C'est-à-dire que nous, on doit être derrière lui. C'est-à-dire que c'est lui qui est devant nous. C'est lui qui nous montre le chemin. Comment un vaurien qui nous a tués 2 fois d'affilée, c'est lui qui est devant nous, c'est lui qui nous montre le chemin. Ça veut dire que Yamal, les Rafinha, eux tous là, ils doivent donner compte à lui. Nous, même si on a un problème, c'est lui on doit parler. Ah, Araujo, il est fort. Araujo, il est fort. Je ne sais pas comment il fait. Mais Araujo, il doit menacer quelqu'un dans la direction. Araujo, peut-être, il menace quelqu'un. Moi, je pense qu'Araujo, il menace Deco là-bas. Moi, je pense qu'Araujo, il menace Deco parce que Deco, quand on te dit Araujo contre Léo, il ne veut pas. On dit Juve aussi, il ne veut pas. Araujo, il doit menacer quelqu'un dans la direction, c'est pas normal. Comment il a réussi à ce coup-là? Araujo, je vous ai dit déjà, il a fait exprès que Christensen, il rate l'avion. Maintenant, lui, il est capitaine. Tout son plan, il en marche. Hein. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.